Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous révèle finalement le concept de mon futur restaurant. Avant de finalement vous révéler le concept du futur restaurant, je vous donne quelques updates par rapport à la planification. Ça commence par une visite du local avec Dave de chez Atelier Paradis pour aller reprendre les mesures, puisque là, finalement, il n'y avait plus aucun mur dans le local. Il n'y avait plus de machine à laver, il n'y avait plus de plancher. La seule chose qu'on a gardée dans le local, c'est le fameux frigo à bière qui va nous servir de chambre froide et de frigo qui va nous permettre de présenter des breuvages pour la clientèle. On avait vraiment comme une page blanche, ce qui nous a permis de prendre les mesures adéquatement pour que Dave puisse finalement passer au design du local. Alright, comme vous pouvez voir, le local, il n'y a plus rien dedans. En gros, il fallait le décontaminer. Il y avait un petit problème d'amiante. C'est quand même courant là, avec les vieilles bâtisses. Pour ceux qui ne le savent pas, l'amiante, c'est comme un matériel qu'ils utilisaient anciennement pour construire les bâtiments. Au départ, l'amiante, c'était considéré comme un produit magique. Puis éventuellement, ils se sont rendus compte que c'était toxique et cancérigène. Donc là, quand il y en a, il faut l'enlever parce que ça peut être vraiment dangereux. C'est un gros processus de décontamination, des gars qui rentrent, puis comme l'espace est en quarantaine jusqu'à temps qu'il ait fini le processus au grand complet. Là, on est ici aujourd'hui. Dave de chez Atelier Paradis est en route présentement. On va faire la prise de mesure pour pouvoir commencer à mettre sur papier le plan de savoir l'air de quoi ce restaurant-là. Là, l'espace peut pas être plus dégagé, donc c'est parfait pour prendre des mesures. C'est le fun de le voir comme ça. On se rend compte que il y a un petit peu plus d'espace qui est prévu. C'est sûr qu'il va y avoir des murs, ça va rapetisser l'espace, mais c'est tellement encombrant avec tout ce qu'il y avait avant que là, c'est le fun de le voir comme ça. Comment se trouve le local, man? Grand, vide, mais avec beaucoup de travail à faire. Ouais, je suis d'accord, man. C'est fou comme on a gagné de l'espace hein, depuis qu'on a comme enlevé tout le stock qu'il y avait. Là. Ouais, c'est assez incroyable. Les machines prenaient tellement d'espace. Fait qu'il y a-t-il des choses importantes à savoir qu'on prend les mesures comme ça? C'est vraiment de ne pas oublier aucun détail, de tout prendre en photo surtout. Là. On prend des mesures, là, c'est très aléatoire parce que comme tous les murs sont à découvert, les murs de briques par exemple, c'est super aléatoire les mesures dessus. Donc ça va toujours être des mesures approximatives jusqu'à temps qu'on ait une coquille de gyps. Il va falloir qu'on revienne pour s'assurer que tout fit. Fait que là on va commencer par se faire des aménagements préliminaires. Fait que c'est super important qu'on regarde tous les tuyaux où est-ce qu'ils passent, puis qu'on prévoit pas quelque chose qui va mettre en péril la faisabilité. Tout ça. Ensuite de ça, on est retourné sur place avec Mélanie de chez Doyon des Prés. En gros, on est allé voir avec elle comment est-ce qu'on peut installer l'équipement de cuisine, essayer de planifier l'espace adéquatement pour que le matériel de cuisine s'installe et fit adéquatement dans l'espace qu'on a et aussi que le workflow des employés durant la journée soit pas trop chaotique, qu'il soit bien aligné par rapport à l'usage, le positionnement du matériel. C'est une visite qui nous a quand même éclairci sur comment est-ce qu'on allait positionner certains des équipements qui vont faire en sorte que de la façade, on va nous voir travailler, ce que je trouve vraiment cool. Il y a toujours un aspect le fun de voir le monde travailler puis de voir que les choses sont artisanales et que... En tout cas, vous allez comprendre plus tard quand je vous révèle le concept de pourquoi c'est important pour nous de montrer vraiment qu'est-ce qu'on fait parce qu'on va tout faire maison, ultimement. À cette rencontre, j'ai pris un petit 2 secondes avec Jonathan et Joe, mon partner, pour vous le présenter. Parce qu'on l'a présenté brièvement dans le passé, mais pas comme officiellement. Joe, qui est pas super confortable devant la caméra, excusez-le, mais
Il va se détendre avec le temps, j'en suis sûr. Faut que je te présente au monde, non? Alright guys, je vous présente Jonathan qui va être... qui fait partie de l'aventure, mon partner, mon associé. Let's go. On fait ça à deux. Fait que Jonathan et moi, on s'est rencontrés quand j'avais genre 15 ans. Genre ma première job en cuisine ever. Joe était là, il est arrivé quelques mois après mon arrivée. Puis tout de suite, on a cliqué. Puis c'est drôle parce qu'on avait un gros écart d'âge. Moi, j'en avais 15, toi, t'en avais quoi? 27? 40. Arrête pas. 30, je 30 pense ans? que 31, 32. Puis là, ben, on est là, man. Après Ouais, toutes ces années-là, finalement, on fait quelque reconnecte. chose. Ouais. Ouais, ça va être un beau projet. Un truc qui est quand même intéressant, c'est qu'on est deux chefs. Et ça, pour l'avoir vécu dans le passé, être deux chefs dans un restaurant, ça change tout. Ça aide tellement à l'organisation, mais aussi à savoir qu'il y a tout le temps quelqu'un en cuisine à qui tu peux faire confiance. Puis ça fait en sorte que quand on prend des vacances, on peut vraiment en profiter. C'est très rare d'avoir deux chefs dans la même entreprise, dans le même restaurant, mais comme je vous ai dit, je l'ai déjà vécu dans le passé et c'est vraiment Ça fait une un bonne avantage. équipe. Ouais, Ça fait une bonne équipe. ça fait une bonne équipe, ça Quand c'est t'es sûr. pas là, t'es là. Fait que vous allez certainement apprendre à connaître Jonathan, que là j'arrête pas de dire Jonathan, mais pour vrai je Joe. t'appelle tout le temps Joe. Let's go, man. Comment tu le trouves en ce moment? Là? Comment Hein? tu trouves ça en ce moment? Il y a beaucoup de travail. Ouais, on est à vif. là. Mais c'est vraiment nice, c'est vraiment c'est motivant. À Ouais. chaque fois, on pense, à chaque fois qu'on se voit, une étape à la fois, puis c'est vraiment cool. Ouais. C'est vraiment nice. Ah, j'ai hâte, man. J'ai hâte de voir où est-ce que Aussi, ça va s'en aussi. aller, tout ça, mon gars. Avancer, puis voir comment est-ce que... Quand on va organiser, on va être un peu plus tranquille. Ouais. Alright. Let's go. Tout le monde connaît Joe maintenant. Quelques jours plus tard, je suis allé rejoindre Joe chez lui pour faire quelques tests pour le futur menu du restaurant. Là, vous allez voir, ça va quand même donner une bonne idée de ce qu'on va faire dans le futur. Mais je vous laisse sur ces images-là et on revient au concept tout de suite après. Alright, on est chez Joe. On s'apprête à faire quelques tests pour le restaurant. Que veut pas, on n'a pas de cuisine encore, mais il faut savoir ce qu'on s'apprête à faire le jour de l'ouverture. J'ai cuit du pain ce matin. Ouh, peut-être que vous le reconnaissez. Puis on va faire des bons sandwichs. On teste saucisse, bacon, Saucisse bacon, saumon, saumon, beaucoup de sauce. Joe a fait énormément de sauce. viande. Guys, c'est-tu pas le rêve de tout créateur de contenu de vidéo d'avoir un puits de lumière juste en haut de l'îlot comme ça de travail? C'est genre, checkez ça. Poste de travail. Aïe, aïe, aïe. Fait qu'en gros, j'ai apporté quelques petits changements à notre pain. Au départ, on utilisait des farines qui sont plus couramment utilisées pour faire la pizza. Puis je me suis dit pourquoi pas m'aventurer dans des farines un petit peu plus boulangères. Puis le résultat est vraiment meilleur, honnêtement. Je trouve qu'il y a plus de structure au pain. Il est moins comme chewy en bouche parce que la farine 00 apporte veut pas un certain niveau d'élasticité à la pâte qui est bon pour la pizza, mais peut-être moins le fun pour un sandwich comme ça. Puis là, on a comme fait une version classique. Tu sais, c'est pas le ballon qui fait le joueur dans la vie, mais faut dire qu'on est limité dans le matériel qu'on a pour arriver au produit qui va se retrouver disponible au restaurant parce que bon, on va avoir un bon four à pain, on va avoir une plancha, on va avoir de l'équipement professionnel qui va nous permettre de vraiment aller chercher la coloration puis les textures qu'on veut pour le sandwich. Mais déjà, juste comme ça, avec du matériel de maison,
je veux dire, dur à battre, là, on s'entend, là. Ça. C'est vraiment bon. Fait que là, on s'aventure dans un spécial. Ce sera pas quelque chose qui risque d'être sur le menu tout le temps, mais on avait envie de quand même rendre hommage aux sensations du bagel avec saumon fumé, fromage à la crème. Peut-être le midi. Peut-être le midi, ouais. On va mettre ça. Ça, guys, là, c'est mon nouvel outil favori, le spatule couteau, qui coûte absolument rien et qui est disponible sur le site web de Stay Sharp. Ça fait longtemps qu'on a parlé d'eux, mais on travaille toujours ensemble. Le lien est toujours dans la description. Puis en plus de ça, Stay Sharp sont nos futurs voisins. Ils sont à un coin de rue du restaurant. On va avoir une opportunité de venir se manger un sandwich, puis suite à ça, aller se magasiner un couteau. Le wrapping, c'est tellement essentiel dans un sandwich. Là. Je me rappelle Dan, quand il l'a dit la première fois, Dan de chez Bossa, ça a changé ma perspective. Là, étant donné qu'on fait des sandwichs ronds, c'est une autre sorte de wrapping. On le rejoint en deux comme ça. On le ferme. On vient chercher les deux coins par en dessous. On vient chercher les deux coins par en dessous. Fait que pour nous, c'était genre essentiel qu'on soit maître de notre destin quand vient le temps de parler du pain pour le restaurant. Ouais. Parce que on s'entend, si t'es pour faire une sandwicherie, puis faire confiance à une boulangerie pour tes pains, mais on sait jamais, tu sais, finalement ton modèle d'affaires, il comme dépend d'une autre entreprise. Ouais, ça peut te changer tout le temps. Cuit à tous les jours, frais, presque à la minute, devant vous. Presque. Je pense que Il va y avoir tout le temps du pain. Hein. ça va sentir le bon pain quand vous allez rentrer. Le bacon, le pain, puis les patates. Un bon café. Tabarouette. Ouh. Ouh. J'ai déjà hâte. OK, le moment tant attendu, le concept du futur restaurant. En gros, c'est pas trop compliqué. Personnellement, je suis un grand fan d'aller déjeuner, mais pas n'importe quel déjeuner. J'aime ça aller déjeuner dans les endroits style diner, cantine. Je trouve qu'il y a une émotion vraiment plaisante dans le fait d'aller s'asseoir dans un diner où est-ce qu'il y a des banquettes, où est-ce que le service est un petit peu plus moins pris au sérieux, il y a quelque chose d'un petit peu plus chaleureux, il n'y a pas de pression sociale de comme « Oh my God, je suis dans un restaurant fancy, est-ce que je devrais agir d'une certaine manière? » Tout le monde est confortable, tout le monde est bienvenu. Et cette chaleur-là, c'est quelque chose que j'ai envie de reproduire dans le futur restaurant. Pour ça que le concept est vraiment inspiré des diners et de cette émotion-là. Donc, en gros, ce qu'on veut faire, c'est rejoindre ces émotions-là avec un restaurant qui va opérer de jour, le matin pour servir le déjeuner et ensuite le lunch. Puis après ça, ben, on verra si on reste ouvert le soir éventuellement, mais on va vraiment focuser sur avoir une super offre de déjeuner et de lunch. Qui dit déjeuner dit café et ça fait partie de l'identité du futur restaurant. Ça va être un programme de café bien développé, un peu comme si j'avais à développer un programme de vin pour un restaurant de soir. Le but, c'est de vraiment rejoindre bonne bouffe, bon café. C'est une combinaison qui semble exister très rarement. Sans vouloir insulter personne, mais des fois, on dirait que où est-ce qu'il y a des très bons cafés, c'est rare qu'on va retrouver de la très bonne nourriture. Et la même chose, où est-ce qu'on a comme de la bonne nourriture, souvent le café, c'est comme pas la chose où est-ce qu'on met le plus d'attention, disons. Pour moi, c'est important que les deux soient ensemble et que ça crée comme une espèce de combo explosif. Un bon café, un bon déjeuner, pour moi, ça, c'est une émotion absolument fantastique. Pour mettre au clair, finalement, le concept, en gros, ce qu'on va faire, c'est des sandwichs, mais pas n'importe lesquels. On veut être les maîtres de la cuisson de notre pain, donc on va faire le pain maison et on va le cuire au fur et à mesure que la clientèle rentre dans le restaurant. Donc ça veut dire que le pain sera toujours frais à tous les jours. Ça risque de sentir bon dans la place. L'identité du restaurant vient vraiment justement de ça, l'artisanat du pain. Et après ça, on peut avoir plusieurs versions de ce qu'on met dans le pain, évidemment. Donc les sandwichs déjeuner qui vont être la portion déjeuner. Et après ça, les sandwichs plus classiques qui vont être pour la portion lunch après. Et là, je sais qu'il y en a quelques-uns qui vont déjà se poser la question, vas-tu avoir du déjeuner toute la journée?
Et oui, il va y avoir du déjeuner toute la journée. Donc, si vous venez à 1h de l'après-midi, il va encore en avoir avec le plus grand des plaisirs qu'on va pouvoir vous servir un déjeuner. Pour moi, il n'y a pas de mauvaise heure pour déjeuner, quand vous voulez, guys. C'est un concept qui est le fun pour nous en cuisine parce que ça nous garde stimulés du point de vue artisanal. On fait le pain, on fait les garnitures nous-mêmes, les sauces, tout ça. Donc, il y a ce point de vue-là qui est vraiment intéressant. Et pour la clientèle, je pense que c'est cool parce que ça permet d'avoir un prix qui est moins élevé. Tu sais, je pense qu'on ne s'attend pas à payer 100 $ pour un sandwich en ville. Donc, ça fait en sorte que c'est relativement accessible pour tout le monde. Et ça, c'est ce qui me fait plaisir. C'est d'être capable de me dire que j'espère tous vous voir à l'ouverture et que le prix ne soit pas quelque chose qui vous freine par rapport à cette envie d'essayer le futur sandwich qu'on va faire. Et avec un peu d'espoir, de détermination et de grande passion, on espère vraiment prendre le trône du meilleur sandwich déjeuner en ville. Prière. Et ça, c'est à vous de juger. Moi, je peux l'aimer, mais il reste que il faut que les gens y goûtent et que le bouche à oreille fasse son effet pour que finalement la réputation s'installe. Seul le temps va pouvoir déterminer si on est capable de se permettre la position du meilleur sandwich déjeuner en ville. Alright, c'est pas mal ça. J'espère que c'était clair pour le concept. C'est un survol léger. En tout cas, vous allez voir, ça va se développer. Vous allez comprendre au fur et à mesure que la série avance. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, à les mettre en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Dans la prochaine vidéo, on a beaucoup de choses, beaucoup d'annonces, le fun à vous faire aussi. Là. Ça mijote tranquillement, mais il y a des beaux partenariats qui s'en viennent par rapport à ce projet-là. On risque sûrement aussi d'avoir les premiers rendus 3D que Dave va pouvoir nous remettre. Donc, on risque de faire une vidéo un peu comme voici à quoi ça va ressembler et voici ce que Dave a créé par rapport à l'espace qu'on a. Donc, ça, c'est super intéressant aussi. C'est pas mal ça. Donc, on se voit bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Ciao, guys. Dernière chose, j'attends avant de vous parler du nom parce que je veux que le branding soit terminé avant de vous présenter tout ça. Donc, dans les prochaines vidéos, on parle du nom, du branding. Cheval. All right. Merci pour la présence. J'apprécie.